Grain de Business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée Grain de Business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Grain de Business. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Grain de Business. Merci à tous ceux qui rendent régulièrement visite à l'émission. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un nouveau sujet, pas vraiment, puisque nous allons reprendre un sujet que nous avions abordé il y a quelques semaines, même 2 semaines exactement. C'était le sujet du Tokyo City Tech. Alors exactement, c'était... si vous vous souvenez, quand je vous l'ai présenté la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'était le Sush High Tech Tokyo. Et on avait expliqué il y a 2 semaines que Sush High Tech Tokyo voulait dire Sustainable High City Tech Tokyo, qui veut dire le salon des villes technologiques et de pointe durables de Tokyo. Donc voilà un petit peu pour la thématique. On va commencer d'abord par parler un peu de chiffres, bien sûr. Le salon a accueilli en tout 26 746 personnes, dont 5 584 personnes le premier jour, 5 583 personnes le deuxième jour. On peut imaginer que ceux qui étaient sur place, qui sont rendus physiquement sur le salon, pouvaient être plus ou moins les mêmes personnes, vu les chiffres qui sont très similaires sur un salon aussi professionnel. Ça me paraît être plus ou moins les mêmes personnes, à une ou deux près. Et donc, pour le comptage, il compte quand même le nombre de tickets rentrés ou de passes rentrées sur une journée. Et donc, voilà, ça s'est additionné au final au niveau du calcul des visites. Donc, on est... En réalité, je pense qu'on est plutôt aux alentours des 6000 personnes, allez, je fais du gros, sur l'ensemble du salon, individus spécialistes. Et aussi, en ligne, il y avait 8743 connexions et 6836 connexions le premier et le deuxième jour. Donc je rappelle, c'était le 27 et 28 février. Et donc en tout, ça fait quand même 26 746 personnes dans l'ensemble sur tout le salon, sur le City Tech Tokyo. C'est quand même de très bons chiffres pour un salon spécialisé, on peut le dire. Et ils ne s'attendaient pas à autant de succès, même en ligne, et surtout sur un sujet qui est quand même assez spécifique. Et donc voilà, donc la durabilité et le Japon ont encore attiré beaucoup de monde. Et nous allons bien sûr reparler de la participation des Taïwanais, de l'impression que les startups taïwanaises ont donné à Tokyo, et aussi 2-3 surprises taïwanaises dont nous n'avions pas parlé lors de l'annonce du salon, puisque il n'y avait pas d'informations du tout sur leur présence sur le salon. Et ça a donc été une petite surprise pour tous les intervenants, et même la tech taïwanaise qui n'était pas forcément au courant ou qui les a ramenés vraiment à la dernière minute. Alors, on va revenir un petit peu plus sur le Tokyo City Tech, ou City Tech Tokyo, et son nom, Sushi High Tech. Et donc Sushi Tech est bien le nom donné, le petit surnom donné en fait à ce programme généralisé de la ville, à renouveler un petit peu, premièrement son écosystème de start-up, mais aussi la ville en elle-même, à travers une nouvelle haute technologie basée sur la durabilité. Cela permet aussi en fait d'utiliser le sushi comme un emblème du Japon, mais aussi d'un savoir-faire japonais, avec justement, comme l'a dit le gouverneur, le sushi est une culture représentative du Japon. L'art du sushi, ce sont des artisans japonais qui subliment l'art culinaire à travers cette culture, et donc qui est représentative au final d'une certaine innovation, puisque là j'explique moi-même avec mes mots. En gros, quand vous faites un sushi, vous faites quelque chose de très simple, de durable, de très, très simple, de très pur. Un peu de riz, un peu de poisson, et avec seulement 2-3 ajouts, vous faites quelque chose de parfait. Parfaitement équilibré, etc. Toute la différence se fait après dans la méthodologie et dans la, on va dire, dans la simplicité du mouvement.
Et donc, voilà, l'idée derrière ce nom Sushi Tech vient en fait donc de cet esprit de faire les choses simples pour préserver l'énergie, rendre les choses plus durables, etc. Donc voilà, ça c'est l'idée, la dimension de Tokyo sur ce nom Sushi Tech, qui en plus est bien fait parler, puisque cela permet donc à Tokyo de communiquer et de faire parler de son événement qui est tout nouveau, mais aussi de sa nouvelle stratégie d'écosystème de start-up, avec des stratégies de Tokyo Nouvelle Ville qui vont être incombées à ce programme Sushi Tech Tokyo. Donc pour investir dans ces startups, Tokyo met beaucoup de ressources. Il prévoit de multiplier par 10 le nombre de licornes, mais pas seulement sur un seul type de licorne. Il faut savoir que c'est le premier gros événement de start-up local pour la ville de Tokyo qui est organisé par la ville et pas soit un comité d'entreprise, une société privée d'un côté, ou alors par le gouvernement de l'autre. C'est vraiment quelque chose national au niveau du Japon, c'est vraiment quelque chose de local, et c'est la première fois que Tokyo veut rassembler des startups, et elle en a rassemblé cette fois-ci 328 qui sont venus de 41 pays différents. Et en plus de ça, il y avait aussi des organisations de capital risque qui étaient présentes, bien sûr A16Z, une très grosse société de capital risque. Et dans le monde de l'investissement, il y avait aussi Ben Horowitz qui a même fait une intervention lors de l'événement. Pour ceux qui ne connaissent pas Ben Horowitz, c'est un célèbre investisseur qui a été avant travaillé beaucoup dans tout ce qui est startups, etc. Il a travaillé pour Netscape, puis ensuite AOL pour développer des solutions d'e-commerce. Il a lancé une startup en 1999 qui s'appelait LoudCloud, qui était spécialisée dans le cloud, alors que ça venait de commencer, et qui a été revendu après à Hewlett Packard. Et ensuite il a lancé comme beaucoup sa société d'investissement capital risque avec 300 millions de dollars américains, qui sont devenus en fait, cet investissement de base est devenu un portefeuille de plus de 2,7 milliards en seulement 3 ans. Voilà, pour vous donner un petit peu au niveau des chiffres qui représente ce Ben Horowitz. Ce n'était pas le seul, il y avait d'autres investisseurs de poids qui étaient sur le salon. Et donc pourquoi Tokyo cherche à redévelopper son monde d'écosystème? Premièrement, ils ont vu que la France avait beaucoup augmenté. La France est actuellement 9e mondiale au niveau du nombre de startups et de licornes, les deux réunis, hein. Et le Japon n'est plus que 20e, alors que ça a été un grand pays d'innovation pendant des années. Donc ils voient que ce retard est en train de s'accumuler, que les chiffres ne sont pas bons pour le Japon. Donc c'est pour ça que cet événement est créé, alors que Taïwan monte aussi. Taïwan est désormais 25e. Par rapport au rapport des écosystèmes de start-up de 2022 de Startup Blink. Et donc Taïwan continue à prendre des places, à monter, alors que le Japon stagne et descend depuis quelques années. Et donc Tokyo, qui est un des moteurs de l'économie et de l'innovation au Japon, a décidé de prendre le taureau par les cornes en dévoilant un programme sur 3 axes différents en 5 ans, et qui décide de décupler sa capacité de développer des startups qui fonctionnent. Et pour cela, donc, il y a 3 axes. D'abord, ils veulent décupler le nombre de licornes venant de Tokyo, décupler le nombre de startups basées à Tokyo, et décupler le nombre de projets collaboratifs entre le secteur public et le secteur privé au niveau de l'aide aux startups. Voilà, donc les 3 axes différents, et donc il faut que tout soit x10 en même temps pour donner un vrai écosystème solide, et que dans le projet, le Japon ainsi que Tokyo redeviennent au devant de la scène de l'innovation. Et alors, juste pour commander simplement, c'est la stratégie que tout le monde emploie. La France a utilisé une stratégie similaire, Taïwan a utilisé une stratégie similaire, qui est d'augmenter à mort, à fond, d'aider vraiment les nouvelles startups à se développer vite
et à devenir vraiment global très rapidement, donc international très rapidement, mondial très rapidement, pour avoir une place au niveau international, au niveau de l'innovation. Et donc pour cela, Tokyo met les moyens. La ville, en effet, prévoit d'investir 29 milliards de yens, c'est-à-dire environ 200 millions d'euros, dans les nouvelles entreprises et l'innovation au cours de l'année prochaine, ce qui représente une augmentation de 150% par rapport au budget de l'année précédente, et prévoit d'atteindre le budget d'ici 5 ans d'1 milliard de dollars américains, ce qui est à peu près 1 milliard d'euros. Donc vous voyez, ça, c'est très exponentiel au niveau de l'investissement. Et les startups ultra précoces, qu'on appelle les pré-seed, seront également au centre des objectifs de la culture de l'innovation du gouvernement de Tokyo, qui investira également 1 milliard de yens supplémentaires pour soutenir les startups créées au sein des universités. Alors, pourquoi Tokyo accueille-t-elle un événement international pour les startups ? Elle a donné 3 réponses orientées. Trouver une nouvelle dynamique de croissance pour Tokyo et le Japon. Tokyo s'efforce en effet de se transformer en une ville de start-up tournée vers le monde, et l'énergie des start-up peut apporter une nouvelle vague de croissance et d'opportunités d'emploi dans la région. Tokyo veut imaginer également un avenir plus durable pour ses habitants, grâce notamment à la coopération avec de nouvelles technologies et à une innovation ouverte qui offrira aux citoyens de Tokyo un avenir meilleur et des solutions plus durables. Enfin, un des autres pôles de cette idée est que Tokyo veut résoudre des problèmes urbains mondiaux pour être le moteur d'un changement de la ville, et participer donc à tous ces efforts qui sont faits dans les autres villes du monde. Comme Tokyo est une des plus grandes villes du monde, le Japon et la ville de Tokyo se sentent responsables d'aussi partager aux solutions qui peuvent être apportées à la ville pour être moins polluante et beaucoup plus durable dans sa manière de fonctionner. Et donc l'objectif, c'est donc de créer des innovations pour la ville